Voilà, donc je reviens suite à la lecture qui a été faite tout à l'heure, en Luc chapitre 15. Donc ici aujourd'hui nous allons étudier donc, sur un chapitre qui, pour moi, est un très très beau chapitre qui a beaucoup d'importance. De toutes les paraboles que Jésus enseigna, c'est celle du Fils prodigue qui pour moi est une des plus touchantes, dont on se souvient en tout cas, pour beaucoup cette histoire se trouve dans la Bible. C'est vrai que quand vous parlez avec des personnes, des gens qui ne sont pas chrétiens, mais quand vous, des fois, beaucoup de personnes connaissent bien le Fils prodigue, l'histoire du Fils prodigue, beaucoup connaissent, alors que ce sont des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Donc c'est bien une histoire qui a quand même, malgré tout, touché quand même plusieurs personnes. Et quand on la lit, on ne peut pas s'empêcher d'être touché par l'amour d'un père pour son fils qui est désobéissant. Donc ici, il est question d'un père qui a deux fils. Il y a l'aîné et il y a le cadet. Et le cadet, à un moment donné, il décide de vouloir voler de ses propres ailes. Il veut quitter ce cocon familial et il veut faire sa vie. Mais pour faire sa vie, il faut qu'il demande sa part d'héritage à son père. Parce que papa, c'était quelqu'un de très, très riche, très puissant, et le père, il ne peut pas l'en empêcher. Il a droit à son héritage, il a droit à sa part, et il ne peut que s'abaisser à la volonté de son fils. Donc ça fait que son père lui donne sa part d'héritage. Et ce fils, il part, et il part à l'étranger. Donc il va carrément dans un autre pays. Et là, il fait la vie bon comme lui semble. Il fait tout. Il s'amuse. Il use l'argent. Il va chez le prostitué. Il fait tout ce qu'il avait envie de faire. C'était le plus jeune et il voulait voler de ses propres ailes. Mais malheureusement, il arrive qu'à un moment donné, les choses ne vont plus comme ça. Parce que quand il a délapidé toute sa part, tout son argent, et là, il se retrouve avec rien. Rien du tout. Et là, il commence à avoir faim. Il commence à se soucier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à quelqu'un s'il pouvait travailler pour lui. Le gars accepte et commence à donner à manger à des cochons. Donc ici, on comprend bien qu'il est bien à l'étranger. Donc, parce que les cochons, les Juifs ne mangent pas des cochons. Ils ne mangent pas, c'est caché, comme on dit. Donc ici, il est à l'étranger, et là, il nourrit des cochons, en fait. Et il aurait bien voulu manger ce que les cochons mangent. Ce qu'il faut s'imaginer, vraiment, c'est incroyable, ça. Il voulait manger même ce que les cochons mangent. Il n'avait même pas ça. Et là, il comprend qu'il a fait une grosse bêtise. Et quand il a délapidé donc, tous ses biens, et qu'il a commencé à donner à manger aux cochons, il se dit, il faudrait quand même que je retourne chez mon père. Il faudrait que je revienne chez mon père. Donc il décide de retourner vers son père et il s'excuse de son comportement insensé. Il espère que son père va l'accueillir comme l'un de ses serviteurs. Il serait content. Il serait content qu'il aille travailler pour son père et qu'il soit avec les serviteurs. Il aurait ça, il serait heureux. Parce que les serviteurs du père mangent le pain. Et là, il voulait absolument donc, être avec eux, travailler et manger du pain. Il ne voulait pas me demander plus. Donc il décide de retourner vers son père et il s'excuse de son comportement insensé. Il espère que son père va l'accueillir comme l'un de ses serviteurs. Et à sa grande surprise, et à la consternation méprisante de son frère aîné, le père accueille son fils cadet par un grand festin. Quelle surprise pour ce garçon! Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il pensait qu'il allait même peut-être être repréhendé par son père, renvoyé par son père. Va, tu as voulu ta part, tu as dépensé ta part, tu as fait une vie vraiment, une mauvaise vie. Retourne maintenant, va retrouver, va vers les prostituées, fais si tu veux, mais ne reviens plus ici. Et non, là c'est carrément tout le contraire. Tout le contraire. Donc le père, il accepte avec joie son fils, qu'il le voit revenir.
On sait qu'une parabole, c'est une histoire imaginaire servant à comprendre un principe spirituel. Jésus se sert de ce récit pour nous parler de l'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Et bien que nous soyons tous des pécheurs, comme l'était le Fils prodigue, il est touchant et réconfortant que notre Père céleste soit disposé à nous accueillir. Parce qu'ici, si on décortique bien un peu cette parabole, on sait très bien que le Père, c'est Dieu. Le papa qui accueille cet enfant qui s'est égaré, c'est Dieu. Et le Fils prodigue, c'est qui? C'est le pécheur. Donc cette parabole nous touche profondément par son sens. Ici, il est question d'un père qui, malgré son pouvoir, sa grandeur, ne peut rien faire suite à la décision prise par son fils. Cela veut dire tant que l'homme ne se répand de Dieu, ne peut venir vers lui. N'oublions pas ce que le Seigneur dit. Frappez à la porte et je vous ouvrirai. Mais ce n'est pas Dieu qui va venir te prendre et tu frappes à la porte. Non, c'est à toi de venir. Ici, le Fils prodigue, c'est lui qui a dû revenir. Ce n'est pas le père qui a quitté tout et est parti, elle a été à l'étranger chercher après son fils pour essayer de le récupérer. Tu as voulu partir, tu as quitté, tu es parti, tu tires ton plan. Mais ici, le fils revient. Donc c'est le fils qui se repent. Et le père l'accepte avec une grande joie. Or, nous savons que ce père a un deuxième fils, l'aîné. Ici, il représente, en quelque sorte, un petit peu, on peut dire peut-être un peu comme les pharisiens, parce que quand on lit le Luc chapitre 15, pourquoi Jésus parle de cette parabole? Parce qu'il fait allusion aux pharisiens aussi. Donc, or, nous savons que ce père a un deuxième fils, donc qui est le fils aîné, et qui représente les pharisiens, c'est-à-dire celui qui est jaloux et qui fait des reproches. C'est ce que faisaient toujours les pharisiens au Seigneur. Ils étaient jaloux sur le Seigneur. Ils faisaient des reproches. On lui mettait des bâtons dans les roues. On essayait toujours de l'empêcher de pouvoir apporter la rédemption. Donc il faut tenir compte du contexte du passage biblique qui nous aide mieux à cerner la signification. Donc on sait bien, on doit prendre tout le contexte à chaque fois. On ne doit pas prendre des versets, on doit prendre tout le contexte pour mieux comprendre ce que veut dire cette parabole. Donc le contexte de ce récit est fourni dans Luc chapitre 15, versets 1 et 2. Les scribes et les pharisiens ridiculisent Jésus parce qu'il est en compagnie de pécheurs et qu'il mange avec eux. Ces dirigeants religieux du 1er siècle étaient d'avis qu'il n'était pas bien pour une personne pieuse d'avoir affaire avec de telles personnes. Ici, on retrouve le Fils prodigue chez ces personnes. Donc, ces personnes qui sont pécheurs. Ces personnes, on nous dit, qui sont malades. Donc, Jésus veut que chaque personne vienne ou bien revienne vers notre Père. Pourquoi je dis revienne? Parce que le Fils prodigue peut être un frère qui s'en est allé et qu'au final, il revient au Père qui l'accueillera avec joie. Donc le Père, il est venu donc pour nous, pour l'humanité, il est venu pour nous. Ceux qui étaient pécheurs, qui sont baptisés, qui sont venus vers le Seigneur. Mais il y a ceux aussi qui étaient dans l'Église, qui étaient baptisés, qui étaient dans le Seigneur, mais qui ont quitté, qui sont partis. Et puis, ils reviennent. Donc, ce sont des gens qui se repentent. C'est pas pour ça que le Seigneur ne va pas les accepter, que du contraire, il va encore plus les accepter. Parce qu'ils reviennent, ils connaissent, ils savent bien la parole, ils connaissent bien le Seigneur. Donc, Dieu est heureux de le voir revenir encore une fois. Et donc, en Luc chapitre 15, verset 31, Jésus prenant la parole leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Sur un autre passage, en 1 Jean chapitre 1 à 9, il est marqué, en fait, ça peut
abrévié, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. En psaume 34, chapitre 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont repris dans l'abattement, qui ont l'esprit dans l'abattement. À la suite des moqueries des pharisiens et des scribes, dont il est question dans Luc chapitre 15, versets 1 et 2, Jésus donne 3 paraboles qui mettent l'accent sur sa réaction à leur égard. 2 autres paraboles rappellent l'égarement, dans lequel Jésus enseigne aux autorités juives de l'époque, et nous enseigne comment se comporter avec les pécheurs. La première parabole est celle de la brebis perdue, en Luc chapitre 15, versets 4 et 7. Donc dans ce récit, on sait bien, il y a 100 brebis, et quand une s'égare, le berger va délaisser les 99 autres et se met à rechercher à celle qui s'est égarée. Quand il l'a retrouvée, il l'emmène chez lui et se réjouit avec ses voisins et ses amis. Donc ici, c'est la repentance, quelqu'un qui se repent et revient. Après avoir donné la parabole du fils prodigue, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et après avoir donné sa parabole sur la drachme perdue, Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie des anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et ici, on a pris encore l'exemple tout à l'heure quand on a lu la lecture de Luc chapitre 15, c'est cette fameuse pièce qui a été perdue et que la femme fait tout pour essayer de retrouver cette pièce. Et quand elle l'a retrouvée, c'est une grande joie. Et elle appelle tout le monde et dit, voilà, j'ai retrouvé cette pièce que j'avais perdue. Dans la Bible, Dieu appelle souvent son peuple ses brebis ou son troupeau. Matthieu chapitre 26, verset 31. Il est dit au pasteur de paître le troupeau de Dieu. En 1 Pierre chapitre 5, verset 2, et Jésus est appelé le souverain berger. Ce que Jésus veut dire par cette parabole, c'est que Dieu désire voir ceux qui sont perdus, les pécheurs, se lier avec lui, et il se réjouit quand ils se repentent. Donc la deuxième parabole est celle de la drachme perdue. Comme je vous expliquais que la femme, donc elle a allumé la lampe, elle a balayé la maison, elle a tout fait pour pouvoir retrouver cette pièce. Il y a des similitudes, des points communs avec ces 3 paraboles. Qu'il s'agisse d'une brebis perdue, d'une pièce perdue ou d'un fils perdu. Il y a de grandes réjouissances quand ce qui a été égaré est retrouvé. Nous-mêmes, nous devons aussi être aussi heureux quand nous voyons par exemple un frère qui s'est égaré et puis qui revient. On sait très bien que Dieu en est heureux d'être content, mais nous devons être contents aussi. Nous devons être heureux pour ce qu'il y a eu cette repentance avec ce frère. Parce que nous ne devons pas faire aussi comme l'aîné. L'aîné n'était pas content. Il était triste, il ne voulait pas, il était fâché, il était jaloux. C'est vrai que ça fait penser un petit peu aux pharisiens, mais nous, on peut être aussi comme ça. Il ne faut pas. Dis comment, tu étais avec nous, tu es parti, tu as fait ta belle vie, tu as fait tout ce qu'il fallait, maintenant tu reviens. Eh bien, que du contraire, on doit être heureux de pouvoir l'accueillir. On doit être heureux. Comme le Père est heureux et comme tous les anges sont heureux. Chacune de ces 3 paraboles répond aussi à la question soulevée par les autorités juives et typique du frère aîné. Dans la 3e parabole, pour ce qui est de savoir s'il était juste pour Jésus de se soucier des pécheurs et de les fréquenter, les paraboles montrent que Dieu se soucie des êtres humains et se réjouit quand ils sont extirpés de leurs déboires. Toujours sur le thème du repentir, notez ce que le Fils repentant dit à son Père. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Les réjouissances de Dieu, le Père et sa famille spirituelle, y compris les anges, veulent avoir, dépendent du repentir. Le repentir est un élément majeur des enseignements de Christ.
l'accent que Jésus mettait sur le repentir n'était pas un nouveau sujet qu'il traitait dans ses paraboles. Il parlait souvent du besoin pour nous de nous repentir. Le repentir occupe une place si importante dans la vie de tous ceux qui souhaitent un jour faire partie de la famille spirituelle. Il n'est pas surprenant que Jésus ait inclus cet enseignement dans la parabole du Fils prodigue et dans les deux précédents, dans Luc chapitre 15. Jésus a dit qu'il était venu pour révéler le Père. Et la parabole du Fils prodigue fait cela précisément. Nous avons effectivement un Père au ciel qui souhaite ardemment que nous nous repentions tous de nos péchés afin de faire un jour partie de sa famille éternelle. La parabole du Fils prodigue nous offre une belle illustration de ce qu'est la réconciliation dans la Bible lorsque le Père accueille son fils rebelle, en le restaurant dans son statut de fils et en organisant un banquet pour célébrer son retour à la maison. La réconciliation. On s'est réconcilié, nous, avec Dieu. Parce que on était écartés de lui. Et avec son Fils qui est venu dans ce monde, avec le sacrifice qu'il a fait, nous nous sommes réconciliés avec le Père. Nous étions tous des enfants de Fils prodigue. Et grâce à la venue de son Fils, grâce à notre berger, nous avons pu nous réconcilier. Il en est un qui n'est pas encore réconcilié. Le fils aîné qui est jaloux de la bienveillance du père à l'égard de son frère. Le père lui offre la réconciliation en allant vers lui et en lui proposant de partager la fête. Mais la parabole se termine par des petits points de suspension. C'est vrai qu'ici, on ne sait pas ce qui est arrivé par après. Quand on lit cette parabole, mais après, c'est à la fin, il y a 3 petits points. Donc on ne sait pas si le fils, par après, il a dit, bon papa, c'est vrai, tu as raison, ben voilà, j'accepte le retour de mon frère. On ne le sait pas. Dieu seul le sait, mais là, on ne peut pas dire, on ne peut pas inventer, on ne peut pas rajouter des choses qu'on ne sait pas. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas réagir comme ce fils aîné, comme je vous ai dit, que du contraire, nous devons être heureux de voir notre prochain venir parmi nous et se réconcilier comme nous avons été réconciliés avec notre Père. Le Christ nous offre sa réconciliation. Il nous appartient de la vivre avec ceux qui nous entourent. La parabole du Fils prodigue est une histoire merveilleuse. De surcroît, le message souvent négligé qu'elle nous transmet est que nous devons nous repentir. Nous devons être pas comme ce fils aîné. Nous ne devons plus être comme ce fils prodigue, mais ressembler à notre Père, qui accueille ses enfants, qui accueille son prochain, comme nous devons accueillir notre prochain, avec joie, avec amour. Et être heureux de voir qu'il se repent. Qu'il n'est plus ce qu'il était, mais qu'il se repent. Amen. C'est vrai qu'on peut être, et tu as bien fait ressortir, qu'on est chrétien, mais on peut rechuter aussi, tomber dans le péché. Et aussi, des fois, on peut se dire, j'ai péché, Dieu ne me pardonnera pas parce que je suis éloigné du Seigneur. Non. Mais ça, non. Dieu, on peut toujours se repentir par après, car Dieu nous a... On n'est jamais parlé définitivement. Tout dans la repentance, Dieu... du cœur. Voilà. Dieu nous accepte. Tout à fait. Tout à fait, nous accepte. C'est très important. Oui, tout à fait. Parce que, et il faut bien dire une chose. On dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant qu'on vit, si on est égaré, on a l'espoir parce qu'on sait que le Seigneur nous acceptera. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu rancunier, que du contraire. Il est amour. Mais à condition que la repentance doit être faite avec le cœur, avec la sincérité. Si on revient à l'église, mais on continue à faire cette mauvaise vie sur le côté, non, il y a la battre, comme disait Joseph. Aller à la battre, c'est plus préférable.